C'est en 2001 que le centre Yad Ezer Lachaver voit le jour à Haïfa. Son fondateur veut tendre la main aux plus démunis. Shimon Sabag remarque alors que de nombreuses personnes qui viennent pour un repas ont un tatouage sur le bras. Ce sont des survivants de la Shoah. C'est alors qu'il décide de dédier le centre à ceux qui ont vécu l'horreur ineffable. Aujourd'hui, près de 80 survivants sont nourris et logés ici, en échange d'une somme symbolique. Jour après jour, employés et bénévoles tentent de redonner sourire et dignité aux survivants. Lors du déjeuner dans la cantine collective, nous rencontrons Sophie. Elle vit ici depuis 9 ans. Nous vivons ici tous ensemble et on se sent bien. Et c'est ça qui nous fait tenir. Si on n'a pas ça, nous serions assis, seuls chez nous. Alors oui, il y a des voisins, mais ils font leur vie. Parfois, les gens manquent de patience et certains survivants sont seuls. Ils ne parlent pas beaucoup et personne ne s'intéresse à eux. Sophie vient de Roumanie. Elle a été déportée avec sa famille dans les camps de concentration de Transnistrie, en Ukraine. Là-bas, plus de 350 000 juifs roumains et ukrainiens ont été assassinés par les nazis. Sophie avait 13 ans. Nous, les Juifs roumains, nous avons été envoyés en Transnistrie où les gens mouraient de faim et des sévices infligés par les Allemands. On mourait de faim, de peur, de maladie. C'est ainsi que les gens mouraient. Nous vivions dans une pièce de cette taille. 6 familles, chacune avec 4 enfants et tout le monde dormait par terre. Il n'y avait pas de lit et c'est ainsi que nous avons vécu là-bas près de 4 ans. Très vite, mes parents sont morts. Les parents avaient besoin de plus de nourriture, plus de besoins. Nous, les enfants, s'il y avait un petit bout de pain, cela nous suffisait. Ils ont attrapé le typhus, les gens mouraient. Moi, j'ai survécu, je suis restée en vie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Sophie a 92 ans. Dans le jardin du centre, les survivants se réunissent pour échanger quelques mots. Esti discute avec Eliezer. Cela fait 10 ans qu'elle vit ici. Esti a vu une partie de sa famille assassinée devant ses yeux lorsqu'elle n'était qu'une petite fille en Pologne. Un jour de Shabbat, vous savez, nous étions religieux et on séparait le lait, la viande, on faisait les bénédictions. Mon père est venu vite nous réveiller car il a vu les camions des nazis se rapprocher pour venir nous arrêter. Myriam, ma sœur, qui n'a pas survécu, m'a pris la main. Nous étions habillés en robe de Shabbat que notre mère nous avait cousue. Nous nous sommes enfuis. Avant de partir, notre père nous a dit de ne pas parler yiddish entre nous, que polonais. Et mon père est sorti le dernier. Et là, les Allemands lui ont tiré dessus. J'avais 5 ans. J'ai crié, j'ai dit à ma sœur, regarde, regarde. Myriam m'a dit, si tu pleures ou tu cries, on nous tuera. Sur le chemin de la fuite, son autre sœur, Rachel, et sa mère seront assassinées. Esti survivra de cachette en cachette dans les forêts. Personne ne lui ouvrira sa porte. À la fin de la guerre, elle viendra vivre en Israël. À l'occasion de Yom HaShoah, les survivants sont souvent très sollicités. Mais que représente alors ce jour pour ceux qui ont vécu la tyrannie nazie dans leur âme et dans leur chair? Je trouve bien que l'on ne nous oublie pas, car nous sommes les derniers témoins. Avant de partir, Esti nous demande de filmer une photo qui date de la fin de la guerre, en mai 1945. Cette image, c'est celle des enfants orphelins qui ont survécu à l'horreur, juste avant qu'ils ne rejoignent l'État d'Israël. Regardez bien cette photo. Pas un seul enfant ne rit. On pleurait tous. Tout le monde criait « Maman, maman » en polonais. Une employée de l'association nous raconte qu'encore aujourd'hui, elle retrouve parfois du pain caché sous le lit de certains survivants. Des survivants dont le fort intérieur a encore peur.